Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un tag, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Ça doit faire au moins un an que j'ai pas fait de tag alors que j'aime beaucoup en faire. Donc là, j'ai choisi le tag de Pocket Jeunesse qui ont lancé le tag Les choix impossibles. Donc il s'agit tout simplement de répondre par une question où il y a un ou au milieu. Il y a, donc là l'ordinateur est à côté, donc vous inquiétez pas. Il y a 15 questions, donc ils ont fait la version 1 et 2 en une semaine d'intervalle. Donc je vais faire les deux, donc je vais aller assez vite pour pas que la vidéo dure 2h30 aussi. En sachant que j'ai lu les questions au moment où c'est sorti, donc il y a 2 semaines, donc j'ai aucun souvenir des questions posées. Donc on va faire ça au feeling. Alors, question numéro 1. Votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans. Je pense que j'ai voté pour que les coups de cœur n'existent pas pendant 3 ans parce qu'on peut avoir de très bonnes lectures sans que ça soit un coup de cœur. Donc quitte à choisir, je préfère ça et que Harry Potter existe. Ça me ferait chier, pour parler français, que Harry Potter n'existe pas. Donc je préfère ne pas avoir de coup de cœur pendant 3 ans. Question 2. Conseiller un livre ou se faire conseiller un livre. Je préfère conseiller un livre. Il y a la joie de dire, tiens, cette personne a aimé ce livre grâce à moi. Parce que se faire conseiller le livre, je le connais à peu près tous grâce à vous, grâce à Booktube, grâce à Livre Addict, grâce à tout ça. Donc je préfère conseiller un livre. Hunger Games ou le labyrinthe. Soit utile, je veux dire Hunger Games parce que Hunger Games quoi. J'ai adoré le labyrinthe, mais je vais voter Hunger Games parce que j'ai adoré Pita et bon, c'est Hunger Games quoi. Corner une page de son livre ou casser le dos. Je préfère corner une page. Si c'est une seule page, je préfère corner une page. Parce que le dos, en fait, on va voir que ça dans la bibliothèque après. Donc, quitte à choisir, je vote pour corner une page. Mais alors, vraiment une seule. Cliffhanger à la fin du premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant un an. Ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Je vote pour la première proposition parce que je suis du genre à lire un livre, à être totalement choqué par la fin avec le cliffhanger de malade et de lire le livre un an ou 2 ans plus tard. Je le fais couramment, donc je suis habitué, donc je vote pour cette solution. Un roman adapté en film, série ou un roman non adapté. Euh, je vais dire. Oh, c'est dur! Adapté au film ou série, on ne dit pas si c'est bien ou c'est pas bien. Je veux dire adapté parce que j'ai toujours plaisir de voir ce film sur grand écran. Mais en film, pas en série. J'aime pas les séries. En plus, en livre, ça tire en longueur. Non, pas en série, en film. Un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale. Je préfère que la couverture soit moche que le livre soit bien. Je préfère ça. Sauf que je choisis les livres pour la couverture. Donc j'aurais plus tendance à me prendre le livre pour la couverture et donc avoir un livre passable. Oh, c'est chaud aux questions pour que je laisse. Euh... Ouais, on va dire un livre génial avec couverture moche. Ça peut. Ouais, on va dire ça. Se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite. Je vois pas le rapport entre les deux en fait. Donc on va voter pour oui, on va voter donc pour. Allez, se faire spoiler la fin. Je vais voter pour jamais avoir la suite. Je sais pas pourquoi, mais des deux, c'est celui qui m'attire le plus parce que jamais avoir la suite, c'est chiant. Mais se faire spoiler, c'est tout aussi chiant. Donc ouais, je vais dire jamais avoir la suite. Je préfère. Ouais. Non, là, la 8, ouais, c'est cote, c'est cote. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls, pardon, pendant 2 mois. Oh, mais faut arrêter avec les choix, là, c'est pas possible. Donc, je vais dire ne jamais pouvoir parler d'un super livre. Que lire des livres nuls pendant 2 mois, j'ai connu ça et c'est très long parce qu'après, ça suit une longue période de panne et livresque. Donc non, je ne veux pas connaître ça, donc je vais voter pour ne pas pouvoir parler d'un super livre. Bien que ça soit chiant de ne pas pouvoir parler d'un super livre, je préfère ça à être une panne livresque de 6 mois. Rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre, ou
pouvoir lire ce prochain livre un an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Alors j'ai pas compris la question, il faut que je reprenne. Rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre, donc de son livre futur, ou pouvoir lire ce prochain livre un an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Ah, non, je préfère rencontrer l'auteur et qu'il me parle de ce prochain livre. Ouais, on va dire ça. Faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur. Alors moi, je ne pense jamais à prendre une photo avec l'auteur. C'est mon grand regret, parce que même à Montreuil, je voulais prendre une photo avec Nadia Goss. Je l'ai pris en photo, elle, avec le livre, mais j'ai oublié de prendre une photo avec elle. Donc, je veux dire, se faire dédicacer un livre, c'est ancré, c'est bien dans le livre, ouais, je préfère me faire dédicacer, mais à l'occasion, une petite photo, ça fait pas de mal. Lire une série géniale d'une traite, pardon, sans plus jamais y avoir accès après, ça fait mal, ou attendre 2 heures entre chaque tome de cette série. Je préfère attendre 2 heures entre chaque tome, parce que je fais comme ça habituellement, donc ça ne me changera pas. Un livre triste ou un livre qui fait peur. Je ne ressens pas vraiment la peur pendant ma lecture quand je lis, donc je vais voter pour, je ne sais plus ce que c'était, un livre triste, parce que je suis adepte des livres tristes, je peur très facilement, donc on va voter ceci. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue. Je préfère l'épilogue parce que le prologue, souvent au début du livre, on nous balance un prologue, on ne sait pas ce qu'il veut vraiment nous montrer. On ne comprend pas vraiment de quoi ça parle, on comprend que plus tard. Et en fait, quand on comprend plus tard, on ne sait plus de quoi parler le prologue. Donc, quitte à choisir, je préfère un épilogue, c'est toujours mieux. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture de 6 mois. Je préfère lire pendant 6 mois tout en n'achetant pas, donc ne pas acheter des livres pendant 6 mois, parce que si pendant ces 6 mois j'arrive à lire des livres, ça fait baisser la pile à lire. Parce que si j'ai une panne de lecture pendant 6 mois, ça veut dire que je vais quand même acheter des livres, donc ma pile à lire va augmenter. Donc je vote pour la solution numéro 1. Donc la partie a commencé, on continue avec la partie 2. Ne lire que chapitre par jour ou lire un seul livre par mois pendant 3 jours. Alors, ne lire qu'un chapitre par jour ou lire un seul livre par mois en 3 jours. Alors, quitte à choisir, je préfère lire un chapitre par jour. Parce que lire un seul livre, ça veut dire lire 3 jours un mois. Et c'est tout. Donc, non, après les 27 jours qui restent, je vais me faire chier. Donc, non, je préfère lire un chapitre par jour. Ça sera plus long, mais au moins j'ai un petit moment de lecture par jour. Ne jamais pouvoir relire aucun livre ou être obligé de relire un livre que vous avez détesté. Non, pas relire un livre que j'ai pas aimé, ça va me plonger encore plus dans une panne de lecture. Donc non, je préfère ne pas pouvoir relire le livre que j'ai aimé. Quoique Harry Potter, ça me ferait chaud aussi. Je veux relire Harry Potter, moi. Donc, allez, on va dire ne pas pouvoir relire aucun livre. Devoir se séparer 15 jours, de 15 livres pardon, de sa bibliothèque ou devoir prêter ses livres. Je préfère prêter mes livres parce que j'ai des amis voilà, qui sont soigneux avec les livres, donc je préfère faire ça que de me séparer de mes livres. Même les livres que j'ai détestés, j'arrive pas à m'en séparer, donc hors de question. Le héros ou l'héroïne est mal choisi dans une adaptation cinématographique ou son amoureux est mal choisi. Vous connaissez mon amour pour les romances, donc l'amoureux, je m'en fous complètement de sa gueule, donc je préfère que l'amoureux soit mal choisi. J'allais dire le contraire. Lire uniquement de la romance pendant 1 mois ou lire uniquement de la fantasy pendant 1 mois. Donc, question 4 fait appel à la question 5, donc je préfère lire de la fantasy pendant 20 ans et ne pas lire de romance pendant 20 ans. Ça serait le rêve. Ne pas voir la couverture d'un livre avant de le commencer. Je ne vois pas comment c'est possible. Ou ne pas lire la 4e de couverture avant de le commencer. Je préfère ne pas voir la couverture du livre. Pourquoi je sais pas, mais entre les deux, oui, c'est lui qui me tenterait le plus. Parce que j'aime bien lire la 4e de couverture, moi. Pas en entier, souvent je la lis pas entière parce que la seconde partie des résumés finit toujours par spoiler un peu. Mais oui, il faut que je lise un peu de 4e de couverture, il faut que j'achète un livre, donc pas de couverture. Votre meilleur ami déteste votre livre préféré, locaux,
ou votre meilleur ami refuse de lire votre livre préféré. Le con. Tout simplement, je crois que j'aurai cet ami de ma liste d'amis. Tout simplement. Non, plus sérieusement, je préfère qu'il refuse de le lire. Comme ça, je sais pas s'il pourrait aimer ou pas. Parce que s'il me dit que j'ai pas aimé Harry Potter, par exemple Harry Potter, ou je peux dire le monde de Charlie, euh, je sens qu'il va baisser dans mon estime. Donc s'il refuse de le lire, je me dis il y a encore des choses qu'il aime, donc je préfère choisir ce cas de figure. Adorer un livre que tout le monde déteste, ou détester un livre que tout le monde adore. Là, le choix est simple, je préfère détester Je préfère détester un livre que tout le monde adore. Parce que je suis un habitué de ce genre de cas de figure. Ça m'arrive souvent de ne pas aimer un livre que tout le monde vénère, donc je vais choisir ce choix-là, je valide. Éléonore et Parc ou Aristote et Dante. Si vous n'avez lu aucun de ces deux livres, qu'attendez-vous? J'ai l'impression de me faire crier dessus par Pocket Jeunesse. Entre les deux, alors j'ai. C'est lequel des deux que j'ai que Chloé m'a offert? Elle m'a offert Éléonore et Parc, que je confonds les deux livres. Celui qui a une couverture beige, c'est quoi? Oui, c'est Éléonore et Parc. Aristote et Dante, je l'ai pas, je crois, mais je le veux. Ou je me le suis acheté. Non, je crois que je l'ai pas acheté. Donc je vais dire Eleanor et Park, même si les deux me donnent beaucoup. C'est vrai qu'il faudrait vraiment que je le lise. J'avais dit que je lirais Eleanor et Park cet été, donc je le lirai cet été et je lirai sûrement Harrison et Dante au même moment. Un livre avec un road trip ou un livre avec du voyage dans le temps. Ah, j'aime pas les voyages dans le temps dans les livres, c'est barbant, et puis ça me perd moi. Souvent il y a des choses qui font que ça se retrouve un peu dans le présent, mais on se dit, mais comment il faut pour être dans cet univers alors qu'ils sont dans l'autre, qu'est-ce qu'ils deviennent, pourquoi ça n'a pas de conséquences sur ça, mais alors ça, pourquoi c'est pas comme ça, est-ce qu'ils peuvent se croiser, est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont comme un peu Hermione dans le troisième film où ça me trotte dans la tête, mais comment elle a fait pour jeter la pierre alors qu'elle sait, elle savait pas qu'il fallait le faire, mais maintenant elle le sait parce que l'a déjà fait, donc qui c'est qui l'a fait la première fois, patati patata, ben, vous voyez le délire, et moi c'est le genre de choses qui me rend totalement dingue, je peux devenir fou à cause de ça. Ça me rend psychopathe presque. Donc pas de voyage dans le temps. Donc je vais voter pour road trip. Même si ça aussi c'est barbare. Mais je préfère ça parce que ça m'énerve un peu en vrai. Voir l'adaptation d'un roman avant de lire le livre ou lire le roman mais ne jamais avoir vu le film. Mais ne jamais voir le film. Je préfère voir l'adaptation avant le film que ne pas jamais voir le film parce que ça me frustrerait. Donc je préfère, quitte à me faire spoiler le livre, voir le film avant. Devoir sortir du labyrinthe ou devoir s'échapper du Nil. Le Nil, je ne l'ai pas encore lu, il faut que je le lise, donc je sais pas lequel des deux est pire, mais le labyrinthe c'est quand même horrible, donc non, le labyrinthe j'aurais peur, donc en plus j'ai aucun sens de l'orientation, je trouverais moyen de me perdre dedans, donc je préfère le Nil. Rencontrer un auteur que vous ne connaissez pas et pouvoir échanger, ou votre auteur préféré 5 secondes, et voir voir votre auteur préféré 5 secondes, et avoir juste votre livre signé. Alors moi j'adore rencontrer des auteurs que je connais pas dans les salons. D'ailleurs à Montreuil je regrettais de ne pas avoir rencontré beaucoup d'auteurs que je connaissais pas, mais j'adore rencontrer des auteurs inconnus pour parler un peu de leurs livres, savoir un peu pourquoi, comment, etc. J'aime bien, donc rencontrer son auteur préféré que 5 secondes c'est quand même frustrant, donc ou je vais dire un auteur que je connais pas, c'est toujours sympa et toujours agréable. Un livre qui finit bien ou un livre qui finit mal. J'adore les deux, mais je veux dire qu'il finit mal parce qu'il n'y en a pas assez et c'est. Ouais, il n'y en a pas assez, donc un livre qui finit mal. Et on en vient à la dernière question. Conseillez un livre que vous n'aimez pas à quelqu'un en étant quasiment sûr qu'il va aimer. Je redis parce que j'ai pas compris ce que j'ai lu. Conseillez un livre que vous n'aimez pas à quelqu'un en étant quasiment sûr qu'il va aimer, d'accord? Ou conseiller un livre que vous adorez en étant quasiment sûr qu'il ne va pas aimer. Je vais conseiller un livre que j'aime pas quelqu'un qui... C'est bizarre quand même. Quoique conseiller un livre à quelqu'un qu'on est sûr qu'il va pas aimer. Non, je vais conseiller un livre que j'adorais à quelqu'un que je suis sûr qu'il va pas aimer parce qu'il y a quand même un minimum d'espoir qu'il puisse aimer. Et au moins s'il aime pas, je saurai s'il est apte à être mon ami ou pas. Donc je vais voter pour cette solution.
Donc ça y est, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je peux taguer des personnes, hein. Oui, je vais taguer. Qui c'est que j'aimerais voir faire ce tag? J'aimerais bien voir Enjoy Books, oui, faire ce tag. Live on Company aussi, Chloé, qui nous retrouve depuis peu sur Booktube. Donc toi aussi je te tag, parce que je sais que c'est un peu ton genre de lecture. Donc je veux te voir répondre aussi à ces questionnaires. Enfin, je veux. J'exige pas, mais un peu quand même. Ensuite, qui c'est que que j'aimerais beaucoup voir mais j'aimerais beaucoup voir aussi Ferry Neverland faire ce tag. Donc si tu passes par là, j'aimerais vraiment voir tes réponses, ça peut être rigolo. Et ensuite, voilà, qui veut le faire, n'hésitez pas à vous auto-taguer dessus et à m'envoyer les liens de vos vidéos. Sur ce, nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. J'ai jamais aimé le prologue, monsieur. Souvent, en fait, on le lit, on comprend pas où ça veut venir. Ouh, j'ai fait quoi là? Une pub qui s'affiche en plein milieu. Livre. Ah, il y a une faute d'orthographe. Par exemple, la saga Gone. Il ne voulait pas sortir.